Je souhaite en tout cas que cette équipe de la RDC remporte la CAN de 2025 parce que nous, en tant que des Congolais, nous avons vraiment besoin de ça. On a déjà vu la RDC remporter le CHAN. On aimerait voir aussi la RDC remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Ça peut être une très bonne chose. Bon, de mon côté, le bilan est positif. Du fait que la mission est atteinte, celle de se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025, ce qui était attendu de Sébastien Desabre. Et la mission a été atteinte, donc c'est un bilan positif avec des matchs gagnés, avec un nil important face au Grand Sénégal, il faut le signaler, c'était inattendu et ça avait été fait. Donc, on peut toutefois se battre la poitrine que la mission a été faite, sauf que lors des dernières journées, la sélection a failli face notamment à la Guinée et notamment l'Éthiopie. Ça n'a pas été facile, mais c'est aussi des leçons tirées par l'entraîneur. Et pour moi, j'ai aimé, nombreux sont ceux qui critiquent l'entraîneur du fait qu'il a aligné des équipes différentes face à ces deux nations pourvu que l'on soit humilié, mais on en a tiré des leçons et lui aussi en a tiré autant de leçons. C'est vrai, nous on voit que le positif, et le positif était que l'on soit qualifié, ce qui a été fait, donc c'est positif en un mot. Et quel est justement l'élément positif que vous avez remarqué beaucoup plus cette année dans cette équipe de la RDC? Merci. L'élément positif qui m'a beaucoup plus marqué personnellement, c'est celui de donner la chance à cette nouvelle génération. Donc il a fait appel à des jeunes qui étaient presque oubliés, mis dans les oubliettes et qui sont venus apporter un nouveau souffle au sein de l'ossature. Il y a de nouveaux noms que nous venons à peine de découvrir et qui, à la longue, on espère qu'ils apporteront un plus dans la tanière de l'équipe nationale congolaise. C'est déjà un atout positif et on voit qu'ils ont cette volonté, ils ont cette motivation, ils ont cet amour de la nation de venir servir et apporter un plus au sein de leur pays. Donc ce qui est largement positif dans ce sens. Et aussi c'est grâce au coaching prometteur et managérial du sélectionneur Sébastien Desabre. Bon, c'est renforcé, oui, si la possibilité s'est présentée. Et la possibilité, là, je parle de nouveaux joueurs promettants. Si on dénichait de nouveaux talents quelque part qui optaient pour jouer en faveur de la RDC, on va pas les prohiber. Donc on est partant dans ce sens. Mais ce serait aussi trop difficile de renforcer l'équipe ou de remanier l'équipe au moment où l'entraîneur maîtrise déjà son équipe. Plutôt, il va retravailler sur sa sélection qui a presté notamment face au Sénégal, face à la Tanzanie. Donc cette sélection qui a remporté ces 4 victoires méritait beaucoup plus une attention particulière et façon de corriger les failles, tout ça, les défauts remarqués durant ces 2 dernières journées. Et je crois que ça sera meilleur comme ça sera mieux comme ça que de venir chambouler une fois de plus l'ossature qui était en pleine construction et qui était en train de prendre son élan. Nos fauves congolais des Léopards, en cette année de 2024, bien sûr qu'ils ont joué beaucoup de matchs, mais un bilan pour moi, je peux dire que c'est satisfaisant par rapport aux années précédentes. Le Léopard de la RDC, leurs prestations lors de la Coupe d'Afrique des Nations, en match, dans des rencontres en amical également, leurs prestations pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, également les éliminatoires de la CAN 2025, ils ont bien presté et pour moi c'est un bilan satisfaisant pour l'équipe nationale. En cette année, moi, le match qui m'a le plus marqué, c'est le match contre l'Égypte en 8e de finale de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. La RDC qui restait sur une série de plusieurs défaites face au Pharaon d'Égypte. Mais en tout cas, avec ces matchs-là, la victoire surtout à la séance de tir au but, on sait que l'Égypte, c'est parmi les grandes nations sur le continent africain. Et quand vous arrivez face à l'Égypte à la séance de tir au but, souvent les équipes adverses perdent des matchs face à l'Égypte, mais la RDC l'a fait face à l'Égypte. En tout cas, c'est le match qui m'a le plus marqué, ces matchs de 8e de finale contre les Pharaons d'Égypte. Bon, je crois que les 2 dernières défaites, l'entraîneur
a baissé un peu le niveau sur donc des tactiques. On n'a pas donc mis beaucoup d'intensité par rapport aux 4 premiers matchs que nos Léopards ont gagnés contre la Tanzanie en double confrontation, également tous les matchs de la phase allée dans ces éliminatoires. C'est fait vraiment très bien, mais on a mal fini. Bon, à part cela, bon, c'est la qualification qui compte. Dans cette équipe de la RDC, des choses qu'on doit améliorer en tout cas. Bon, moi je ne vois pas grand chose qu'on peut améliorer en tout cas parce qu'on a un très bel effectif avec des joueurs expérimentés. En tout cas, je ne vois pas grand chose qu'on peut améliorer dans cet effectif. Cette équipe-là peut remporter la prochaine CAN? Oui, je crois. Bon, faire un très bon parcours, mais surtout briser la malédiction parce que vous savez, depuis 1974, la RDC n'a pas encore remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Mais dans cet effectif, je crois avec les joueurs que Sébastien Desabre a à sa disposition, on peut aller très loin. Pourquoi pas ne pas même aller jusqu'à remporter la CAN? Parce que la CAN précédente, on était tout proche. Mais malheureusement, le parcours s'était arrêté en demi-finale. Bon, dans la politique de Sébastien Desabre, lui, il aime toujours évoluer avec des internationaux. C'est ça le petit souci. On a vu, il a amené le joueur de Mazembe qui a pris la place de Yohan Wissa. Mais pour l'entraîneur Sébastien Desabre, en tout cas, lui, il préfère évoluer avec des Congolais internationaux. Je ne sais pas si lors de la prochaine édition de la CAN, il y aura des joueurs locaux qui prendront part à sa liste pour la phase finale. Bon, je ne sais pas encore. Je souhaite en tout cas que cette équipe de la RDC remporte la CAN de 2025 parce que nous, en tant que des Congolais, nous avons vraiment besoin de ça. On a déjà vu la RDC remporter le CHAN. On aimerait voir aussi la RDC remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Ça peut être une très bonne chose. En tout cas, la prestation de la RDC a été au top. La RDC a un bilan largement positif. Depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, au moins les lignes bougent pour l'équipe nationale de la RDC. On avait vu lors des éliminatoires, d'abord Coupe du Monde, ce que Desabre avait fait. Sur tous les matchs de Sénégal, on ne s'attendait pas on s'attendait peut-être qu'à une défaite, mais la RDC avait fait l'essentiel. Les matchs, c'était très important. Aujourd'hui, la RDC est en train de se démarquer. C'est une équipe qui commence déjà à faire peur à certaines nations, chose qui est félicitée. Depuis le début même de la Coupe d'Afrique des Nations, les éliminatoires CAN Maroc 2025, la RDC a fait quand même un bon parcours. La RDC s'est qualifiée après 4 matchs, chose qui a félicité. Bon, la prestation de la RDC a été XXL malheureusement pour les matchs de la 5e journée et la 6e journée. La RDC a baissé. On ne sait pas c'était dû à quoi. Je pensais que c'est une négligence pour cette équipe nationale de la RDC. Surtout que Desabre a donné la chance à certains garçons qui ne jouaient pas. On espère peut-être que l'entraîneur a une idée lors de la prochaine trêve internationale. Peut-être qu'on va donner encore la chance à d'autres joueurs pour qu'ils puissent découvrir en tout cas cette équipe nationale de la RDC. Oui, c'est plus important. Il faut donner aussi la chance aux joueurs locaux parce que je me demande pourquoi Desabre ne s'intéresse pas à la politique d'appeler les joueurs qui évoluent au niveau local. Parce qu'au moins pour ces matchs, la 5e journée, la 6e journée, il a fait appel à Oscar Kabouit après la blessure de Gaël Kakuta. Malheureusement, c'est un garçon qui n'a pas peut-être qui n'a pas fait l'essentiel. D'après moi, je pense que depuis la blessure de Kakuta, la RDC n'a pas de bons médiateurs pour le moment. C'est l'occasion quand même de donner la chance aux joueurs qui évoluent au niveau local pour donner aussi la valeur au championnat national de la RDC, la Lina Foot. Parce que je me demande, à l'époque, vous voyez, la Lina Foot a propulsé les joueurs grâce à des compétitions internationales comme la CAN, comme les CHAN par exemple. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui certains joueurs au pays n'ont pas le niveau d'équipe nationale? Non, je dirais que c'est faux. S'ils n'ont pas le niveau, en tout cas nous voyons dans les TP Mazembe, il y a des joueurs qui peuvent jouer dans l'équipe nationale, tout comme Dalou Popo, les Aigles du Congo par exemple. Aussi dans l'ASV Club, j'ai vu pour les éliminatoires CHAN, on a fait appel quand même à un garçon qui joue ici en ville de Goma, d'Adofé Nord. Ça prouve qu'il y a encore les joueurs qui évoluent au niveau local peuvent contribuer quand même dans cette équipe nationale, que l'entraîneur puisse s'intéresser d'abord à nos championnats ici au niveau de la République démocratique du Congo pour voir si il peut encore donner la chance à certains garçons pour qu'ils puissent aller aussi de l'avant parce que ça va les permettre aussi de découvrir le football de haut niveau.